Révélé, l'histoire incroyable d'un petit garçon qui a redonné le sourire à son milliardaire de. Dans le petit village pittoresque de Normandie, où les champs de blé doré dansaient au gré du vent, Lucas vivait une existence paisible, loin des tumultes du monde. À seulement 10 ans, il avait déjà compris la valeur du travail acharné, enseignant la générosité à chaque coin de rue. Ses parents, artisans humbles mais fiers, lui avaient inculqué l'importance de la famille et de l'entraide. Chaque jour, Lucas explorait les collines verdoyantes, rêvant d'aventure tout en offrant un sourire à ceux qu'il croisait. Mais un jour, tout changea. Au bord de la rivière scintillante, Lucas aperçut un homme mystérieux, caché derrière les murs d'un château qui semblait sortir d'un conte de fées. Cet homme, un milliardaire aux joues creusées par des années de solitude, portait une tristesse si palpable qu'elle lui enserrait le cœur. Lucas, avec son innocence, n'hésita pas. Il courut vers lui, souriant comme s'il offrait un rayon de soleil. Ce simple geste fit briller une lueur d'espoir dans les yeux de l'homme, provoquant un profond contraste entre leurs deux mondes. « Qui es-tu, petit bonhomme » demanda le milliardaire, surpris par cette effronterie juvénile. Lucas, sans hésitation, lui répondit « Je suis Lucas, et je suis content de vous voir. » L'homme sourit pour la première fois depuis longtemps, et ce sourire, bien que fragile, marqua le début d'une amitié improbable. Mais alors que leur relation se tissait doucement, le village commença à murmurer. Les histoires de ce milliardaire enfermé dans son château avaient atteint chaque coin, et Lucas, en pleine admiration, découvrit que son désir d'aider les autres le poussait vers des tensions familiales. Ses parents voulaient qu'il reste ancré dans leur monde modeste. Cette lutte intime le tourmentait, comment faire plaisir à son ami tout en respectant ses obligations familiales ? Un jour, une injustice horrible frappa le village. Les plus démunis étaient chassés de leur maison, et Lucas ne pouvait rester inactif. La colère bouillonnait en lui, et il décida d'affronter cette situation. Les villageois, rassemblés, attendaient des réponses. Lucas, le cœur battant, se leva pour défendre les opprimés. Il faisait face à une marée d'indifférence, mais ce fut le moment de vérité pour le milliardaire. En entendant la voix déterminée de Lucas, il ressentit un élan inexplicable. La douleur du passé s'estompa lentement, et il sortit de l'ombre de son château, prêt à affronter ses démons. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La tension entre Lucas et le milliardaire était à son comble. Les sourires du passé étaient maintenant assombris par une awareness collective des injustices. Lucas comprit alors que sa quête pour raviver le sourire de cet homme allait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Il se tenait à un carrefour où l'espoir, la justice sociale et l'amour inexprimé se mêlaient. Et maintenant, une question brûlait dans l'air, les blessures du passé peuvent-elles vraiment être guéries par un simple sourire ? Dans cette danse des destins, l'avenir reste incertain. La promesse d'un nouveau lendemain flotte dans l'air. Lucas et le milliardaire se sont-ils suffisamment retrouvés pour faire la différence dans leur monde respectif ? L'histoire continue. Les jours qui suivirent marquèrent un tournant décisif dans la petite communauté de Normandie. Les murmures s'élevèrent comme une mélodie insistante, mélange d'espoir et de scepticisme. Lucas, animé d'une énergie nouvelle, se mit au travail. Il rassembla les villageois, leur promettant qu'il ne laisserait personne souffrir en silence. Ce gamin, si petit, était devenu le porte-parole de leur peine, et ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. Le milliardaire, quant à lui, s'éveillait lentement. Lors des premières réunions, il restait en arrière, écoutant. Mais chaque mot de Lucas le touchait profondément, éveillant en lui des souvenirs enfouis. Il se remémorait des rires de son enfance, des câlins de sa mère, et des promesses de bonheur qui avaient façonné son jeune cœur. Petit à petit, il commença à intervenir, sa voix d'abord timide, puis de plus en plus forte. « Nous ne pouvons pas laisser cela continuer », annonça-t-il un jour, visiblement ému. Les villageois tournèrent la tête vers lui,
rivant leurs yeux sur cet homme d'argent qui maintenant se tenait à leur côté. La surprise était palpable, pour eux, il n'était pas seulement un milliardaire, mais celui qui, avec Lucas, pouvait briser les barrières qu'il avait lui-même érigées. Les semaines passèrent, et la solidarité entre Lucas et le milliardaire devint un symbole d'espoir. Ensemble, ils organisèrent des collectes de fonds et des événements philanthropiques pour soutenir les familles chassées de leur maison. Les villageois se joignaient à eux, apportant ce qu'ils pouvaient, que ce soit des vêtements, de la nourriture ou des sourires. Ce mouvement de rébellion paisible commença à attirer l'attention des médias locaux, et le message de compassion se propageait comme une traînée de poudre. Cependant, les tensions au sein de la famille de Lucas ne faisaient que s'accroître. Ses parents, bien qu'ils aient toujours encouragé son altruisme, commençaient à s'inquiéter. Ils craignaient que leur fils ne s'éloigne trop de leur mode de vie simple, que l'amitié avec le milliardaire ne lui fasse oublier ses racines. Un soir, assis autour de la table familiale, son père brisa le silence. « Lucas, es-tu sûr de ce que tu fais ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Sa mère ajouta, « C'est bien d'aider, mais elle n'oublie jamais d'où tu viens. » Le cœur lourd, Lucas répondit, « Mais papa, je ne peux pas rester là sans rien faire. Les gens ont besoin de moi. » Un silence pesant s'installa. Chaque mot prononcé était chargé d'une émotion trop forte pour être ignorée. Le regard de sa mère était plein de préoccupation, tandis que son père acceptait difficilement de voir leur fils s'engager dans un chemin différent. Lucas se retrouva sur le fil du rasoir, partagé entre sa loyauté envers ses parents et son désir ardent de voir un changement. L'amitié du milliardaire lui apportait non seulement du soutien, mais aussi des rêves plus vastes que ce qu'il avait jamais imaginé. Il chassait régulièrement le doute de son esprit, tout en sentant que le véritable tournant approchait. Une nuit, alors qu'il se tenait au bord de la rivière, contemplant les étoiles, il sentit une profonde connexion avec l'univers. Il comprit alors qu'il n'était pas seul dans cette lutte. La voix de Lucas flottait dans l'air, emplie d'espoir. Même dans l'adversité, nous avons la puissance de créer notre propre bonheur. Alors que Lucas s'apprêtait à faire face à cette nouvelle étape de son voyage, une question émergea dans son esprit, pouvait-il vraiment trouver un équilibre entre sa famille et sa mission ? Le destin des villageois et celui de son ami étaient dans ses mains, mais à quel prix ? Le jour se leva sur une nouvelle bataille où l'amour, l'espoir et la vérité se battront pour gagner. À qui appartenait vraiment ce sourire, et quel chemin Lucas choisira-t-il pour l'avenir ? L'histoire continue. Les jours suivants, la tension parmi les villageois était palpable. Chacun se demandait si Lucas et le milliardaire pouvaient vraiment apporter un changement significatif. Les premières récoltes avaient été encourageantes, mais le chemin à parcourir restait long. Lucas, bien qu'anxieux, prit une profonde inspiration et décida d'inviter les familles à une grande réunion au centre du village. Il voulait rassembler tout le monde pour partager des idées, des récits et surtout, de l'espoir. La nuit de la réunion, la salle était comble. Les visages, d'abord préoccupés, étaient marqués par une once d'enthousiasme. Lucas se tenait là, lumière dans les yeux, face à ses amis et voisins. Il commença à parler, sa voix tremblante mais passionnée. Chaque sourire que nous apercevons aujourd'hui, chaque petit geste que nous faisons, a le pouvoir de changer les choses. Nous sommes plus forts ensemble, déclara-t-il, le cœur battant. Les murmures d'approbation se propagèrent, et le milliardaire, à ses côtés, confirma ces mots avec un hochement de tête. À cet instant, la salle vibrait d'une énergie collective. Tout à coup, une main se leva au fond de la salle. C'était une femme âgée, la voix hésitante mais résolue. « Je crains que cela ne suffise pas, Lucas. Que ferons-nous lorsque nous manquerons d'argent, lorsque la réalité frappera ?» La question, bien que douloureuse à entendre, résonna avec vérité. Lucas se tourna vers le milliardaire qui, à son tour, inspira profondément. « Nous ne pouvons pas nous laisser abattre. Chaque contribution, si petite soit-elle, peut avoir un immense impact. J'ai décidé de soutenir ce projet à long terme, déclara-t-il d'une voix ferme. Un frisson d'excitation parcourut la salle. Les discussions se poursuivirent, de nombreuses histoires de désespoir furent échangées, mais aussi des idées brillantes. Chacun partageait son savoir-faire, des potagers communautaires au cours de couture. La solidarité prenait forme, et ensemble,
ils commencèrent à bâtir non seulement un refuge pour ceux dans le besoin, mais aussi un avenir pour leur village. Toutefois, la joie retrouvée des villageois ne fut pas sans conséquence. Lucas rentra chez lui le cœur léger, mais l'anxiété le poursuivait. Il savait que ses parents ne comprenaient pas toujours. Quand il entra dans la petite maison familiale, l'atmosphère était tendue. « Lucas, nous devons parler », dit son père avec gravité. La maman, les bras croisés, regardait son fils avec inquiétude. « Nous avons entendu parler de cette réunion de ton association avec cet homme », continua son père. « Es-tu sûr qu'il ne t'utilise pas pour changer son image ?» Les mots frappèrent Lucas comme une cloche. Sa loyauté envers sa famille se heurta à sa passion. « Papa, je comprends vos préoccupations, mais ce que nous faisons a un sens. » Sa voix tremblait de colère, mais aussi de détermination. Les larmes menacèrent de perler au coin de ses yeux, mais il se battit pour rester fort. « Est-ce que ce millionnaire est vraiment la personne qui va te donner ce qu'il te faut ?» demanda sa mère avec douceur, se penchant légèrement vers lui. « Tu dois garder les pieds sur terre. Ne perds pas de vue qui tu es. » Une tempête d'émotions tourbillonna en lui, mais il savait qu'il devait faire un choix. Il ne désirait pas abandonner sa mission, mais avait peur de décevoir ceux qu'il aimait. « Je souhaite faire une différence », finit-il par murmurer, une force nouvelle l'animant. « Mais je ne veux pas perdre ma famille dans ce combat. » Ses parents se radoucirent, comprenant que la passion de leur fils était bien plus qu'un simple caprice, c'était un appel. Le chemin à suivre se dessina plus sombre dans leur esprit, chaque pas étant un douloureux avenir incertain. À l'aube de cette nouvelle phase, Lucas savait maintenant qu'il ne pouvait pas avancer seul. Alors que les étoiles commençaient à disparaître, un nouveau défi s'annonçait à l'horizon. Quel sera le prix à payer pour la rêve de Lucas? La promesse d'un choix déchirant hantait chaque pensée. Une nouvelle décision allait peut-être changer le destin de toutes ces âmes. Et l'histoire continue. Lucas se leva tôt le jour suivant, le soleil s'étalant sur le village comme une promesse d'espoir. Les souvenirs de la réunion avec les villageois dansaient dans son esprit. Chaque visage, chaque sourire échangé témoignait d'une volonté commune de s'en sortir. Mais une ombre persistait, une voix dans son cœur qui lui disait que le plus difficile restait à venir. En se dirigeant vers le café du village, il remarqua déjà des groupes de personnes se rassemblant. Chacun semblait discuter, planifier, avec une énergie palpable. Lucas se sentit ragaillardi en voyant des familles échanger des idées, des enfants jouer autour des adultes occupés à travailler sur des projets. Ce petit coin d'humanité, vibrant d'enthousiasme, insufflait à Lucas l'espoir qu'il lui fallait pour avancer. « Lucas !» l'appela une voix familière. C'était Émilie, une amie d'enfance. Les yeux pétillants de détermination, elle s'approcha. « J'ai pensé à ton idée de potager communautaire. Que dirais-tu de commencer dès aujourd'hui? Nous pourrions impliquer les enfants, leur faire apprendre à cultiver. » L'enthousiasme d'Émilie était contagieux. Lucas hocha la tête. « Excellente idée. Plus nous inclurons les jeunes dans ces initiatives, plus ils se sentiront responsables. » Ils se mirent au travail, rassemblant des outils, des seaux et des graines. Petit à petit, d'autres villageois s'ajoutèrent au groupe. Chacun apportait des contributions diverses, quelques graines de tomates, des sachets d'herbes. Et l'esprit de solidarité s'épanouissait. Ensemble, ils défrichèrent un terrain à l'arrière du centre communautaire. Leur rire et leur bavardage résonnaient, emplissant l'air d'une douce mélodie d'espoir. Mais alors qu'il était concentré à creuser, une pensée intrusive l'assaillit encore, ses parents. Leur inquiétude à propos de ses choix le hantait. Il se doutait que la situation économique de la famille restait précaire. Son père avait raison de s'inquiéter, n'est-ce pas? Était-ce égoïste de vouloir changer les choses alors que la sécurité familiale vacillait? D'un coup, une main frappa son épaule. C'était le milliardaire, venu voir le projet en cours. Son visage était un mélange de fierté et de curiosité. « Comment progresse le potager ?» demanda-t-il avec un sourire. « Très bien. Les villageois viennent tous ensemble. Regardez. » Lucas pointa vers la frénésie qui se déroulait autour d'eux, la chaleur humaine produisant un sentiment de magie collective. « C'est fantastique, Lucas. Et je t'apprécie pour ta détermination.
Mais elle n'oublie pas que des risques sont en jeu, prévenait le milliardaire avec une gravité inattendue. Ces mots prirent Lucas par surprise. Pour la première fois, il voyait une lueur des humanités dans ses yeux d'homme d'affaires. Je sais. Mais si nous ne prenons pas des risques, que nous reste-t-il? Riposta Lucas, sentant un regain de passion l'envahir. Nous avons tous le droit de rêver d'un avenir meilleur. Le milliardaire sourit, apparemment impressionné par la fougue de Lucas. Mais alors qu'il plaisantait, un bruit assourdissant derrière eux brisa l'ambiance. Un véhicule de la presse, une caméra sur l'épaule, s'approcha du groupe joyeux. Les journalistes cherchaient à couvrir une histoire de changement dans le village. L'attention soudaine fit frissonner Lucas. Le regard des villageois se transforma. Avait-il vraiment voulu attirer ce genre de lumière sur eux? Que dirait sa famille à cela? Serait-il perçu comme un vendeur d'illusions? Lucas, c'est génial! Cria Émilie, enthousiaste. Partageons notre aventure avec le monde. Une partie de lui voulait fuir, retourner à l'intimité du potager, mais une autre lui murmurait de rester. Soudain, la voix de sa mère résonna dans son esprit. Garde les pieds sur terre. Ne perds pas de vue qui tu es. Ses mains tremblaient. Ce qu'il faisait ici pouvait être autre chose qu'un espoir pour sa famille. Cela pouvait devenir la lumière d'un nouveau commencement pour tous. Il soupira en regardant le groupe souriant, puis leva la tête vers les caméras, prêt à faire face à l'inconnu. Nous avons quelque chose de vrai ici à partager, dit-il d'un ton ferme. Et je suis prêt à le défendre. Alors que les caméras clignotaient, un frisson de doute le traversa. Peut-être, juste peut-être, ce moment ouvrirait la voie à quelque chose de bien plus grand que lui. Et quelque part, dans cet instant, une question planait, que se passerait-il si tout ceci attirait des réactions inattendues, des opportunités ou des menaces? L'histoire continue. Le bruit des caméras créait une ambiance à la fois excitante et angoissante. Les journalistes, avec leurs micros et leurs questions prêtes, s'approchaient de Lucas et de son groupe, leur visage trahissant un mélange d'intérêt et de curiosité. Lucas sentait son cœur battre la chamade. Il avait toujours évité la notoriété, préférant les joies simples du quotidien à l'exposition soudaine de la vie publique. Monsieur, pouvez-vous nous parler de ce projet communautaire? Qu'est-ce qui vous a poussé à le mettre en place? Lança une journaliste, impatiente. Lucas ouvrit la bouche, des mots coincés dans sa gorge. Qu'est-ce qu'il devait dire? Comment pouvait-il transmettre la magie de ce moment? Pensa-t-il à ses craintes ou, au contraire, à l'espoir qui avait germé en lui? Les yeux de tous ces villageois brillaient d'enthousiasme, de fierté. C'était leur travail, leur rêve. Je pense que ce projet est né d'un besoin, commença-t-il, se rendant compte que sa voix tremblait. Un besoin de rassembler notre communauté, de cultiver ensemble, non seulement des plantes, mais aussi de la solidarité. Les murmures des approbations parcoururent le groupe. À ses côtés, Émilie souriait, ses bras croisés avec assurance. L'énergie du moment le remplissait de courage. Il se mit à parler plus librement, expliquant comment chaque graine plantée était une promesse que la communauté pouvait changer ensemble. Le milliardaire, en arrière-plan, se tenait croisé bras, le visage impassible, mais Lucas pouvait sentir qu'il était attentif. Et, dans ce tourbillon des émotions, une alchimie se formait dans leur échange silencieux. Soudain, une voix forte le coupa. Et quel est votre plan si cela ne fonctionne pas? Que direz-vous à ceux qui comptent sur vous? Cette question lui frappa avec la brutalité d'un coup de gong, et la tension dans l'air s'accrut. Ses pensées glissèrent vers sa famille. L'échec n'était pas une option, mais que pouvait-il faire sinon avancer? C'était une lutte pour sa communauté, pour ses rêves. Il se redressa, puis se tourna vers les villageois en quête de soutien. Si cela ne fonctionne pas, répondit-il finalement, alors nous apprendrons. Mais abandonner, c'est ce qu'on ne peut pas se permettre. Chaque échec est un pas vers le succès. Je crois en nous. Des murmures de soutien s'élevèrent et Lucas savoura l'unité qui les entourait. Les journalistes prenaient des notes, captivés par le discours de Lucas. Mais une ombre d'inquiétude persistait à l'arrière de son esprit. Que se passerait-il si les choses ne tournaient pas comme prévu? Que se passerait-il si cette aventure, qui avait amené tant d'espoir, s'effondrait sous le poids des attentes?
Il leva les yeux vers le milliardaire, cherchant une confirmation, mais l'homme semblait préoccupé, peut-être par des considérations qui échappaient à Lucas. Un frisson d'incertitude l'envahit à nouveau. Et alors qu'il se concentrait sur cet instant, un éclat de lumière attira son attention. Une caméra captait à l'instant, chaque sourire, chaque mouvement devenait une partie d'une histoire plus vaste que lui-même. Quelque chose dans cette perspective le toucha. Peut-être que sa voix, sa passion, pouvait atteindre d'autres cœurs. Ensemble, nous pouvons montrer au monde ce qu'une communauté unie peut réaliser, conclut-il. Le public émit des applaudissements enthousiastes, la pression semblait se dissiper lentement. Une idée germa alors dans son esprit. Pourquoi ne pas faire parvenir notre histoire au-delà de ce village? Se dit-il, un nouveau dessein se forgeant dans son cœur. Le regard d'Émilie le croisa, et il sut qu'il n'était pas seul dans cette quête. Lucas, ce serait incroyable. Sa voix résonna, pleine d'énergie. Mais le regard du milliardaire attirait à nouveau son attention. L'avenir semblait plein de promesses, mais chaque promesse venait avec des défis. Comment pourrait-il à la fois aspirer à un changement significatif et rester ancré à ses racines? Et désormais, au fur et à mesure que les journalistes enregistraient leurs manifestations d'espoir, une question restait suspendue dans l'air. Quel sacrifice serait nécessaire pour transformer ce rêve en réalité, et jusqu'où serait-il prêt à aller pour préserver cette lumière qu'il venait d'allumer? Le voyage ne faisait que commencer. Le soleil commença à descendre à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et rosées. Lucas, encore sous le coup de l'émotion d'avoir partagé son rêve avec le monde, se tourna vers Émilie. Son sourire résonnait dans son cœur comme une douce mélodie. Cette complicité, cette confiance qui s'établissait lentement, remplissait Lucas d'une nouvelle énergie. « Tu penses vraiment que notre histoire pourrait toucher des autres ?» demanda-t-il, nervosité dans la voix. Émilie hocha la tête. « Absolument. Ton message est puissant. Les gens ont besoin de voir que le changement est possible, qu'il commence ici, chez nous. » Lucas n'avait jamais pensé à cela, à générer une onde qui irait au-delà des frontières du village. Cela l'effrayait tout autant que l'excitait. Les murmures des journalistes, la caméra braquée sur lui, tout cela l'avait finalement poussé à imaginer une portée plus vaste. Mais que se passerait-il si cela ne fonctionnait pas? Si des attentes irréalistes le rattrapaient? La peur de l'échec le hantait encore, invisible comme une ombre derrière lui. Les villageois, ils comptent sur moi, murmura-t-il. Je ne veux pas les décevoir. Elle lui prit la main, la serrant doucement. Tu n'es pas seul. Nous sommes une équipe. Ensemble, nous ferons en sorte que cela fonctionne. Lucas trouva un réconfort inattendu dans ce geste. Avec Émilie à ses côtés, il se sentait capable de gravir des montagnes. Pourtant, une voix résonnait toujours dans son esprit, celle du milliardaire qui observait chaque mouvement. En tant que membre de sa communauté, Lucas ignorait quel plan l'homme avait. Était-il vraiment là pour soutenir la cause ou avait-il des intentions cachées? Lorsque Lucas se retourna, il aperçut le milliardaire en train de converser avec un autre journaliste. Leurs échanges semblaient sérieux. Une vague d'insécurité traversa Lucas. Ce projet, qu'il avait élaboré avec tant de passion et de dévouement, allait-il être instrumentalisé au profit des intérêts plus larges? Il se reprit en se disant qu'il ne pouvait pas laisser ses pensées le paralyser. Il avait un but à réaliser, une mission. Si d'autres pouvaient croire en lui, pourquoi pas lui-même? L'idée de partager leur histoire au-delà des frontières l'enflammait. Un monde de possibilités s'ouvrait enfin. Et si nous filmions cette aventure? Suggéra Émilie soudainement. Chaque étape du projet. Les luttes, les joies, tout. Cela pourrait inspirer des autres communautés à se lever et à agir. Lucas se redressa, les yeux brillants. Oui. Ce serait une façon de prouver que nous pouvons tous faire la différence, ici et maintenant. Ils se mirent à discuter sérieusement de ce projet de documentaire. Plus ils en parlaient, plus l'excitation grandissait. Lucas imagina les différents chapitres de cette histoire, les rencontres avec les villageois, les moments des hésitations, les victoires, et même les épreuves qu'ils pourraient rencontrer. Alors qu'ils esquissaient des idées, un sentiment de camaraderie s'installait entre eux. Non seulement ils parlaient de l'avenir, mais ils construisaient aussi quelque chose de réel,
tangible. Lucas ressentait son cœur battre plus fort, libéré par cette vision partagée. Mais à la tombée de la nuit, alors qu'il prenait un moment de pause, Lucas se rendit compte qu'il avait une autre question en tête. Quelles seraient les vraies conséquences de ce projet pour lui, pour sa communauté? Et que se passerait-il si, au milieu de toute cette lumière, des ombres surgissaient inattendues? La fête qui suivrait cette annonce pourrait déferler sur tout le village, mais, dans cette danse pleine d'espoir, il y avait la peur d'un avenir incertain qui restait tapis, prêt à se dévoiler. Ainsi, en regardant les étoiles s'allumer dans le ciel, une nouvelle question s'imposa: jusqu'où irait-il pour faire briller cette lumière qu'il venait d'allumer? Lucas se leva, le regard mélancolique accroché aux étoiles. La fraîcheur de la nuit lui apportait une clarté inattendue, mais chaque pensée était un combat. Il respirait l'espoir, mais un frisson de doute parcourait son être. La nouvelle entreprise, ce film qui devait capturer leur quête, ne serait pas qu'un projet. Cela deviendrait une partie intégrante de sa vie. Les attentes, les opinions, les jugements, tout cela planait au-dessus de lui comme un nuage sombre. Émilie, toujours attentive, remarqua son anxiété. Elle se tourna vers lui, sa voix adoucie par la douceur de la nuit. Lucas, ce que nous faisons ici est plus qu'un film. C'est un mouvement. Les gens ont besoin de voir que, malgré les obstacles, quelque chose de magnifique peut naître. Regarde autour de nous. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé. Chaque étoile représente un rêve, une aspiration. Nous avons le droit de rêver, de croire. Tu as ce pouvoir. Un sourire timide se dessina sur les lèvres de Lucas. Il se laissa emporter par ces mots et imagina, ne serait-ce qu'un instant, l'impact que pourrait avoir ce projet sur les vies des villageois. Oui, mais et si je ne suis pas à la hauteur? Avoua-t-il, la voix presque tremblante. Qu'en sera-t-il des villageois? Qui répondra à leurs attentes si je tombe? Émilie l'encouragea à regarder au-delà de ses doutes. Pense aux histoires de tous ces gens que nous avons rencontrés. Chacun d'eux a affronté des défis bien plus grands que les nôtres. Ils comptent sur toi, Lucas. C'est un partenariat. Ce ne sera jamais parfait, mais ta vulnérabilité peut toucher des cœurs. Ces mots résonnaient comme une mélodie. Comment avait-elle cette capacité à le rassurer? Il avait sans doute sous-estimé la force de la communauté qui l'entourait. Ce voyage ensemble ne serait pas seulement le sien, mais aussi celui des villageois, des enfants, des anciens, chacun avec ses propres rêves. Dès un geste, il sortit son carnet de notes, un objet devenu sacré. Avec un cœur battant, il commença à écrire des idées pour le documentaire. Il nota les histoires de chaque villageois, leurs luttes et leurs joies, les rituels qui forgeaient l'identité de leur communauté. Tu vois, fit Émilie, scrutant le carnet. Chaque mot compte. Nous devons capturer cela avec sincérité. C'est l'authenticité qui touchera les gens. Ensemble, ils commencèrent à dessiner une trame, chaque point soulevant des souvenirs, des rires et des larmes. L'enthousiasme grandissant parmi eux, la tension qui pesait sur Lucas commença à s'estomper. Mais alors qu'ils élaborent des plans, un cri de joie retentit au loin. Intrigués, ils se dirigèrent vers la source du bruit. Une fête des villageois battait son plein, illuminant la nuit. Les rires, les chants, et la danse vibraient dans l'air comme une promesse de bonheur. Le spectacle était enchanteur. Lucas se mêla au groupe, sensoriel. Il ressentit les pulsions de la musique, son cœur synchronisé avec les battements de la fête. Mais au fond, une inquiétude persistait. Les villageois l'encourageaient, mais comment assurerait-il la continuité de cette énergie une fois les caméras braquées sur eux? Dans un coin, il vit le milliardaire, observant, un sourire énigmatique sur les lèvres. Dans cet éclat de lumière et de vie, une pensée l'envahit, quel était son véritable rôle dans cette histoire? Émilie s'approcha de lui, son regard déterminé. Prends courage, Lucas. Nous avons quelque chose de précieux entre nos mains. Ensemble, nous pouvons tout affronter. En entendant ces mots, une vague de détermination déferla en lui. Mais alors, il se demanda, cette lumière dans l'obscurité, pouvait-elle résister à la tentation d'être étouffée par des ombres indésirables? Les rires, la musique, tout cela était une promesse d'espoir. Pourtant, il réalisa que le chemin serait semé d'embûches.
Et cette fête si joyeuse n'était-elle pas une illusion, masquant des vérités plus sombres? Lucas secoua la tête pour chasser les pensées sombres. Il était temps de faire un choix. Il devait faire le grand saut. Le lendemain marquerait une étape cruciale. Alors qu'il s'éloignait de la fête, une question le hantait encore. Quel sacrifice serait-il prêt à faire pour protéger cette flamme d'espoir qu'il avait promis de raviver? Le jour suivant se leva avec une intensité nouvelle. Les rayons du soleil filtraient à travers les arbres, projetant des ombres dansantes sur le sol, comme si la nature elle-même célébrait le début d'une aventure. Lucas se tenait devant le miroir de la petite chambre qu'il partageait avec Émilie. Il ajusta sa chemise, évitant de croiser son propre regard, craignant d'y lire ses doutes. Émilie entra, un café à la main. Sa présence était toujours réconfortante. Prêt pour aujourd'hui, demanda-t-elle, un sourire éclatant sur le visage. Je veux dire, j'y essaie, répondit Lucas, la voix tremblante. Elle s'approcha, posant une main chaleureuse sur son épaule. Et n'oublie pas que c'est ensemble que nous faisons cela. Je serai à tes côtés, chaque pas du chemin. Leur discussion du soir précédent résonnait dans son esprit. Si chaque étoile représentait un rêve, que serait leur propre voyage vers la réalisation de celui-ci? Lucas ferma les yeux un moment, imaginant les visages des villageois qu'ils allaient interroger. Leurs rires, leurs histoires, le poids de leur lutte, ce n'était pas juste un documentaire, c'était aussi leur héritage. En sortant, le village était déjà en mouvement. Les habitants vaquaient à leurs occupations, leurs sourires rayonnants. Lucas sentit une chaleur dans sa poitrine, du réconfort dans ce tableau de vie. Mais son cœur battait à une allure rapide. Comment aborderait-il ces histoires, sans rendre leur souffrance plus lourde? Émilie l'entraîna vers un groupe de femmes rassemblées, riant autour d'une table de préparation de nourriture. Elles avaient l'air si vivantes, si pleines d'énergie. Quand elles le remarquèrent, une d'elles, une femme aux cheveux grisonnants, s'approcha. « Bonjour, jeune homme. Tu veux un peu d'aide pour capturer nos histoires ?» Un rire s'échappa de ses lèvres. Il réalisa à cet instant que la peur pouvait s'effacer devant l'authenticité de l'interaction humaine. « Oui, j'y aimerais bien, » répondit-il avec un enthousiasme renouvelé. Émilie s'installa avec son appareil. Lucas s'approcha de la table, aidant à couper les légumes pendant que la femme racontait l'histoire de sa recette familiale, transmise de génération en génération. Au fur et à mesure, des histoires d'amour, de perte, de résistance et de joie prenaient vie. Leur engagement à survivre se mêlait à leurs éclats de rire, creusant des rivières de compréhension entre chaque participant. Chaque geste, chaque mot était une pierre ajoutée à la structure de leur film. Lucas s'émerveillait de la profondeur de ses récits et réalisait que c'était plutôt lui qui capturait, que ce soit à travers l'objectif de la caméra ou simplement en écoutant attentivement. Mais un regard furtif de l'inconnu, le milliardaire, flottait toujours dans son esprit. Quelles étaient ses intentions vraiment? Était-il là pour soutenir leurs rêves ou pour profiter de quelque chose de plus superficiel? La journée passa à une vitesse fulgurante. À chaque histoire, Lucas se sentait un peu plus léger, en phase avec une réalité vibrante. Pourtant, chaque rire de cette communauté cachait une ombre, une question silencieuse: que se passerait-il si un jour, la lumière s'estompe? Alors qu'il prenait une pause, Émilie revint vers Lucas, son visage pensif. « Lucas, nous devons parler au milliardaire. Il y a des opportunités à saisir, mais il faut que nous soyons prudents. » Les mots d'Émilie frappèrent Lucas comme un coup de tonnerre. Serait-il prêt à négocier avec celui qui semblait si éloigné des valeurs qu'il cherchait à mettre en lumière? La présence de l'étrange homme pouvait-elle menacer le rêve qu'ils bâtissaient ensemble? Les réflexions tourbillonnaient dans son esprit. Il devait prendre le contrôle de cette situation avant qu'elle ne leur échappe. Se pouvait-il que le véritable défi ne soit pas de filmer, mais de défendre ce qu'ils avaient construit? Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs flamboyantes, la vie du village respirait encore plus de magie. Pourtant, une ombre continuait de se profiler au loin, prête à interférer dans leurs rêves. La détermination de Lucas s'affirmait, mais un questionnement pressant subsistait: comment préserver la pureté de leur récit au cœur d'un monde où tout pouvait être marchandisé? Le dilemme était grandissant,
et avec chaque minute qui passait, le besoin de confronter la vérité sur le milliardaire s'intensifiait. C'était le moment. Mais l'alerte dans son cœur disait que le plus dur était à venir et la question restait en suspens. Le rêve qu'ils construisaient ensemble pourrait-il résister à la tentation? Lucas se tenait au bord de la route principale du village, le cœur battant. Elle angoisse dès une rencontre imminente avec le milliardaire et s'emparait de lui. Émilie marchait à ses côtés, son regard plein de détermination. « Tu es prêt, Lucas? Ce n'est pas juste une conversation. C'est notre avenir. » Il hocha la tête, mais une boule dans son estomac trahissait son doute. Qui était cet homme, vraiment? À travers le prisme de ses expériences avec les villageois, cet inconnu semblait provenir d'un autre monde, un monde où les relations humaines se monnayaient. Ils arrivèrent à une grande bâtisse en pierre, ornée de fenêtres étincelantes. Dès un coup d'œil, Lucas repéra le milliardaire, assis dans un fauteuil, un verre à la main. À cette distance, il semblait contempler le village comme un roi observant ses sujets. « Nous devons rester concentrés sur notre projet », murmura Émilie, posant sa main sur l'avant-bras de Lucas. Il inspira profondément et avança, déterminé à faire entendre sa voix, même si celle-ci tremblait. Le milliardaire leva les yeux à leur approche, un sourire énigmatique se dessinant sur son visage. « Ah, les rêveurs! Que puis-je faire pour vous ?» Le ton feutré de l'homme contrastait avec l'énergie vibrante du village. Lucas s'efforça de garder son calme. « Nous voulons parler de notre documentaire. De l'histoire de ce village, de ses habitants, de leur lutte. » Intéressant, répondit le milliardaire, l'air pensif. Mais, que avez-vous en tête? Un partenariat, peut-être? Lucas sentit son cœur se compresser. Un partenariat? Mais pourquoi souhaitez-vous vous impliquer? Ce projet est avant tout une voix pour le peuple. Le milliardaire sourit, mais il y avait une froideur dans son expression. Vous voyez, cher Lucas, tout a un prix. Je peux vous aider à réaliser le rêve que vous portez, mais à condition que cela serve aussi mes intérêts. L'inquiétude se transforma en une colère sourde chez Lucas. Nous ne sommes pas ici pour être manipulés, cracha-t-il presque. Nous voulons préserver l'authenticité de ces histoires. Émilie, réalisant le tournant de la conversation, tenta d'intervenir. Peut-être que nous pouvons trouver un terrain d'entente? Le milliardaire la coupa d'un geste de la main. Un territoire d'entente? Je ne vois pas ce que cela peut être. L'authenticité, comme vous l'appelez, a toujours un coût. C'est la réalité des affaires. Tout le monde veut quelque chose. La tension était palpable. Lucas se tourna vers Émilie, cherchant un soutien dans ses yeux. Elle lui fit un signe encourageant. Il devait se battre pour ce en quoi il croyait. Mais comment pourrait-il le faire sans ignorer les vérités de ce monde dur et compétitif? Si nous acceptions de le faire, commença Lucas, sa voix se rétrécissant alors qu'il pesait les mots. Quel type d'histoire seriez-vous prêt à financer? Le milliardaire éclata de rire, un rire plein de mépris. N'est-ce pas là le paradoxe, Lucas? L'histoire que vous vous apprêtez à raconter est déjà écrite. Je ne fais qu'en faire partie. Tout le monde doit en avoir sa part. Lucas se sentit piégé dans un réseau qu'il ne comprenait pas complètement. C'était comme si chaque mot échangé le rapprochait d'un choix déchirant. Il lui semblait que l'authenticité de leur projet se dérobait sous ses yeux. Émilie, murmura-t-il, l'angoisse s'intensifiant. Que devrions-nous faire? La réponse qu'elle s'apprêtait à donner serait critique. L'avenir de leur travail, de leurs rêves, dépendait de cette décision. Pendant un instant, la réalité du village, ses rires, ses histoires, tout ce qu'ils avaient construit, semblait en balance. Un silence pesant s'installa, et le milliardaire, observant la scène, se contenta d'un sourire en coin, comme s'il savait déjà ce qu'il voulait. La question dans l'air était claire, cet homme savait-il vraiment ce qu'il risquait de briser? Et tandis que le poids des mots s'accumulait, un nouvel horizon se dessinait. À l'horizon que choisirait-il? Se battre pour leur vision ou abandonner leurs rêves à la marchandise? Le ciel était chargé de promesses, mais aussi de menaces. Lucas et Émilie se tenaient face au milliardaire, le cœur lourd des conséquences potentielles de cet échange.
L'atmosphère était électrisante, chaque seconde semblait un défi à l'issue incertaine. Ils avaient fait tant de chemin, mais face à cette réalité froide et calculatrice, une question brûlait dans l'esprit de Lucas: que restait-il de leurs rêves? Écoutez, commença Lucas, cherchant ses mots avec soin. Ce projet est plus qu'une simple histoire. C'est la voix des gens qui ont souffert, qui ont dû se battre pour leur dignité. Nous ne pouvons pas sacrifier leur vérité pour un gain personnel. Et l'expression du milliardaire se figea un instant. Un sourire satisfait dansait sur ses lèvres, comme s'il appréciait la bravoure de l'enfant. Bravo, Lucas. Vous avez du courage. Mais savez-vous combien d'argent vous permettrait de rendre ces voix audibles? Les mots frappèrent Lucas. Il se tourna vers Émilie, son regard inquiet. Peut-être que nous pourrions le faire sans lui? Suggéra-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Si notre message est fort, les gens viendront à nous. Le milliardaire les interrompit avec un éclat de rire. Vous êtes si naïf. Les belles paroles ne paient pas les factures. Pensez-vous vraiment que ce que vous avez fait jusqu'à présent suffira? Il faudra des ressources, et moi, je peux vous les fournir. Son regard était ardent, calculateur. Lucas se sentit tiraillé, comme une corde tendue sur le point de céder. Si nous acceptons votre aide, quel sera le prix? Demanda-t-il, déterminé à ne pas se laisser piéger par les belles promesses. Le prix? Oh, quelques ajustements, ne vous inquiétez pas, je n'encadrerai pas votre histoire. Je souhaiterais juste un accès exclusif, des droits de diffusion. Sa voix se fit suave, insidieuse. Une vague de malaise envahit Lucas. Chaque mot représentait une menace pour l'authenticité qu'ils avaient bâtie. Il se détourna de l'homme, prenant une profonde inspiration pour calmer son cœur affolé. Émilie, je pense que nous devrions nous battre pour ce en quoi nous croyons. N'est-ce pas mieux de gérer cela ensemble, véridiquement, plutôt que de risquer de tout perdre sous le poids de l'argent? Émilie le regarda, étonnée. Tu as raison, si nous acceptons, nous risquerions de perdre notre identité. C'est notre histoire, pas la sienne. Le milliardaire leva un sourcil, visiblement amusé. Plein de bravoure, n'est-ce pas? Mais pensez-y. Que feriez-vous si cet enthousiasme ne suffit pas à changer les choses? Allez-vous risquer de décevoir votre village? Lucas se raidit. Oui, il avait peur de décevoir. Pourtant, il savait que maintenir la pureté de leur vision était primordial. Au fond de lui, il ressentait la force de toutes les histoires qu'ils avaient entendues. Ce n'était pas juste un documentaire, c'était l'âme du village. Il s'adressa au milliardaire avec une intensité accrue. Nous voulons rester fidèles à notre vision. Nous sommes conscients des enjeux, mais nous ne sacrifierons pas la vérité pour de l'argent. Le milliardaire, haché par cette résistance, sembla réfléchir, son sourire se figea. Eh bien, je respecte votre conviction, dit-il finalement, mais il y avait une note de menace sous-jacente. Et n'oubliez pas, la vie a une façon de vous rappeler vos erreurs. Lucas sentit une ombre s'emparer de l'espace. Le défi était lancé. Ils avaient fait leur choix, mais la route devant eux serait chaotique. En sortant de la maison du milliardaire, une immense sorte de libération les enveloppa, bien que l'angoisse persiste. On a pris la bonne décision, Lucas, murmura Émilie. Mais cela ne signifie pas que cela sera facile. Je crains que le milliardaire ne soit pas aussi raisonnable que nous l'espérons. Le cœur de Lucas battait fort, mais sa résolution ne fléchissait pas. Nous avons besoin de rassembler notre communauté encore plus. C'est le moment de renforcer nos liens et d'agir pour notre histoire. Une lueur de détermination illumina alors son visage tandis qu'il rentrait, main dans la main, chaque pas les rapprochant de leur rêve commun. Les jours suivants, le village fourmillait de vie comme jamais. Chaque famille, chaque enfant semblait soudainement conscient de son importance dans ce projet. Lucas et Émilie organisèrent des ateliers, apprenant aux villageois à partager leurs histoires, à s'exprimer avec fierté. C'était comme un souffle des unités, une renaissance au cœur des épreuves passées. La solidarité grandissait, à chaque rencontre, Lucas réalisait le potentiel qui vivait en chacun. Ces moments de partage sur le chemin de l'espoir devenaient des chapitres de leur documentaire, témoignant d'un équilibre entre lutte et succès. Lors d'une de ces soirées, Lucas,
entouré de sa communauté, regarda les visages illuminés par les feux de camp, leur chaleur réchauffant l'atmosphère. Une voix s'éleva, saluant l'esprit de camaraderie. Ces histoires, Lucas, elles comptent. Si seulement le monde pouvait entendre notre voix. Du fond de son cœur, il sut alors qu'ils étaient en train de créer quelque chose de puissant. Une flamme d'espoir brillait, insatiable. Ensemble, ils rêvaient d'un avenir qui ne serait pas façonné par la peur, mais par une lumière inextinguible. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que l'avenir pourrait réellement changer. Et dans le silence apaisant de la nuit, une promesse se favorisait dans l'air. Quel qu'en soit le prix à payer, ils étaient prêts à se battre et à ne jamais abandonner l'essence de qui ils étaient. Ils avaient écouté les leçons des étoiles, et maintenant, plus que jamais, ils savaient jusqu'où ils iraient pour défendre leur lumière alors que le soleil se levait sur un nouveau jour. Une voix résonnait dans l'esprit de Lucas. Peu importe les choix, l'amour et la vérité ne devraient jamais être considérés comme marchandises. Et c'était là que leur histoire commençait vraiment. À vous maintenant, n'attendez pas une seconde de plus. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, chaque interaction compte. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur la fin. Ensemble, faisons briller la lumière de chaque histoire.